Bonjour les abonnés du Laurier Rose, j'avais envie de vous faire une petite guidance sur l'état d'esprit de votre autre en ce moment par rapport à vous. Voilà, on me dit d'en faire, donc voilà, je m'exécute. Alors, on va commencer par un petit message de votre autre pour savoir où il en est par rapport à vous. Dans sa tête, dans son cœur, dans son âme. Alors, je voudrais avoir un message pour savoir où tu en es en ce moment dans cette relation. Je voudrais avoir un message pour savoir où tu en es pour l'instant par rapport à cette relation. Hop là. Je voudrais savoir où tu en es pour l'instant dans ta tête, dans ton cœur et dans ton âme par rapport à cette relation. Je voudrais savoir où tu en es dans ta tête, dans ton cœur et dans ton âme. Hop là, alors, on va remettre dans l'ordre. Par rapport à cette relation, je voudrais savoir où tu en es dans ta tête, dans ton cœur et dans ton âme par rapport à cette relation. Je voudrais savoir où tu en es. Ok. Allez, une petite dernière. Et ben voilà. Ok. Très bien. Alors, ok, vous êtes en pause, en non-communication. Eh bien, on va voir qu'est-ce qu'il pense pendant ce temps, qu'est-ce qu'il vit dans sa tête, dans son cœur, dans son esprit, dans son âme, par rapport à tout ça, par rapport à vous. Ok, et n'oubliez pas, si vous voulez, n'oubliez pas, je vous le rappelle, si vous voulez une guidance privée, c'est sous la vidéo, donc tout est indiqué, mon mail est indiqué, voilà. Alors, donc où en est votre autre? Alors voilà le message qu'il a envie de vous faire passer. Ok, nous sommes actuellement en non-communication, en pause. Depuis cet été. Mais dans ma tête, au fur et à mesure, je nous sens de plus en plus comme un vrai couple. Un vrai couple sur lequel il y a le succès, le soleil. Je te vois comme une personne rayonnante dans ma vie. Quand bien même, je t'observe à distance. Plus ça avance, plus les jours passent, plus je me rends compte que tu es mon âme sœur. J'ai très envie de t'envoyer un message. Même si pour l'instant, je me comporte extérieurement comme quelqu'un de superficiel. Si je te donne l'impression d'être une personne superficielle à l'extérieur, parce que je ne te montre pas mes sentiments ni mes ressentis. Pourtant, j'ai bien compris à quel point tu es dans mon karma. Je l'ai compris depuis cet automne. Actuellement, j'ai beaucoup de bouleversements dans ma vie. Je vais déménager, ou je suis en train de déménager, ou je viens de déménager. Je suis en train de guérir de mes blessures. Moi, j'avais des blessures profondes et qui datent de longtemps. C'est pour ça que
je t'ai fait attendre, ou je te fais attendre, ou je nous ai mis en pause en non-communication. Parce que je dois m'occuper de moi-même. Je suis en pleine transformation. Mais je vais prochainement renouer avec toi la communication et t'inviter à sortir. J'en ai profondément envie, puisque tu es ma lumière, tu es mon soleil. Voilà. Alors, ça fait plusieurs fois on a des tirages comme ça très positifs, hein, avec des messages très positifs de la part de votre autre. Donc, il y a quelque chose qui est en train de changer dans les énergies. Il y a quelque chose de très positif qui arrive. Il faut laisser se poser un petit peu les choses, laisser venir votre autre à vous, le laisser en fait, régler ce qu'il a réglé de son côté, le laisser avancer intérieurement, le laisser se transformer, le laisser éclore en fait, on va dire, laisser le papillon éclore, sortir de sa chrysalide, guérir de ses blessures, et il va revenir vers vous complètement transformé. Alors, ok, on va aller regarder, avec, hop là. On va aller regarder avec le tarot des fées. Le tarot des fées, en fait, comment il va revenir vers vous et comment il va revenir intérieurement, extérieurement. Voilà. Alors, comment vas-tu revenir? Oups, ça saute. Je vais remettre dans l'ordre. Comment vas-tu revenir? Comment vas-tu donner de tes nouvelles? Comment reviens-tu? Ok. Hop là. Très bien. Alors, on a le 5 du printemps en dos de deck qui montre qu'actuellement votre autre il est en train de combattre en fait ses démons. Il est en train de combattre en fait toutes les opinions contradictoires qu'il peut avoir en lui, toutes les questions qu'il se pose sur le chemin qu'il doit emprunter ou pas. Il est vraiment en lutte avec lui-même par rapport à ses contradictions, ses peurs, ses croyances qui le bloquent. Ses buts dans la vie, les opinions divergentes de tout son entourage, de tout ce qu'il peut entendre, vous voyez, autour de lui. Voilà. Et ses ambitions personnelles. Donc voilà, il doit faire avec tout ça. Il doit faire avec tout ça. Mais il avance quand même. Et on l'a vu, il avance vers vous. Alors, hop. Je regarde les cartes. Ah ben elles sont accrochées. J'avais accroché la princesse du printemps et le prince du printemps. Alors, on regarde. On va classer tout ça. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ok. Alors, on a le 10 de l'automne. Le 10 de l'automne, en fait, nous indique que votre autre, pour l'instant, voyez, il est en train de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité financière de ses enfants ou de ses proches. Faire des investissements judicieux ou préparer sa retraite, honorer les traditions familiales. Alors, c'est peut-être quelqu'un en fait qui est en train de se séparer ou qui est dans
qui était dans une relation triangulaire avec vous et qui est en train de se séparer, voilà, il est en train de mettre ses affaires en ordre. Alors, il est en train de mettre ses affaires en ordre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le 10 de l'hiver. Le 10 de l'hiver, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit voilà, que votre autre, il est en train de résoudre les difficultés, il est en train de se délaisser d'un poids, et c'est la fin d'une addiction ou d'une codépendance dans sa vie. Vous voyez, c'est positif. Hein. Encore une fois, hein, là, on est vraiment sur des énergies très positives, je suis contente. Alors, on a la princesse de l'hiver. Vous voyez, on nous dit qu'en fait, votre autre, eh bien, il est en train de faire face aux choses, il va avancer, que parfois il doit faire face à des choses qui peuvent être difficiles à entendre, et que il essaye en fait de dire la vérité avec bienveillance. Vous voyez ? On a également l'as de l'hiver. Alors, l'as de l'hiver lui dit à votre autre de ne pas être découragé par les défis qui se trouvent sur le chemin. Il est important de communiquer clairement et avec précision. De nouvelles idées étonnantes devraient se présenter. Vous voyez, donc dans son chemin personnel, eh bien, il avance pas à pas, mais les choses vont se faire, les obstacles vont tomber. Voilà. Les obstacles vont tomber et il arrive vers vous, en fait, petit à petit, subrepticement, je dirais, parce qu'il se rend compte que vous êtes quelqu'un de central dans sa vie, voilà, et qui n'arrive plus à vivre loin de vous, voilà, même s'il a des choses à résoudre. Alors il avance lentement parce qu'il a des choses à résoudre, mais il avance. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le prince du printemps. Le prince du printemps, en fait, vous voyez, c'est quelqu'un qui est dans l'action immédiate. Qui est en train de relever un défi qu'il peut relever avec succès. Et c'est quelqu'un qui se dirige vers vous, qui êtes pour lui une relation passionnée, voyez. Et il avance vers vous de façon agitée, mais avec confiance. Vous êtes la princesse du printemps. Une personne optimiste, enthousiaste, créative, énergique. Une personne à laquelle on dit il est temps de réaliser vos rêves. Voyez, une personne à qui on dit laissez votre créativité prendre son envol. Ensuite, on nous parle du roi de l'été. Du roi de l'été. On nous dit qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui vont s'ouvrir à vous cet été. Que votre autre, il va vous revenir en fait complètement transformé. Il va vous revenir comme quelqu'un de respectable, de dévoué, de mature, de chaleureux, un amoureux en qui vous pouvez avoir confiance, voyez, qui vous donnera d'excellents conseils venant du cœur, et qui va s'impliquer auprès de vous et s'efforcer d'être créatif. On vous dit que votre amoureux, enfin votre autre, votre amoureux, amoureuse, votre autre, c'est l'empereur. C'est quelqu'un en fait qui actuellement dans sa vie est en train, je vous l'ai dit, de régler beaucoup de choses et qui fait preuve de logique et d'organisation pour accroître ses chances de réussite. Quelqu'un qui a décidé d'être structuré, d'être un leader ferme mais compatissant. Voyez, il arrive vers vous donc petit à petit, mais il arrive vers vous bien, voyez, en mettant bien en place les choses, en réglant bien ses problèmes du passé, en ne les enfouissant plus sous le tapis. Pourquoi? Parce qu'il a envie avec vous d'arriver dans une relation harmonieuse et équilibrée, dans laquelle il prend en considération la vie de chacun pour trouver les meilleures solutions. Donc il prend son temps et il se précipite pas, mais il arrive vers vous en fait, vraiment vous qui êtes sa princesse du printemps. Il arrive vers vous vraiment de façon positive, enthousiaste et voilà, il met tout en place pour que tout se passe bien entre vous. Vous voyez, donc vraiment c'est très positif là ces derniers temps les tirages,
il y a quelque chose de très positif dans les énergies, donc prenez parce que c'est vraiment bon à prendre. Il y a, c'est vraiment bon à prendre, oui. Il y a des énergies très en douceur et avec beaucoup de bonheur qui arrivent vers vous. Alors voilà, hein, on, on prie pour que tout se passe comme ça. En tout cas, si les guides nous disent ça, c'est que vraiment il y a de belles énergies qui sont en route vers vous. Donc on avance avec le sourire, avec la douceur et on attend son autre dans la foi et dans l'amour. Voilà. Je vous dis à très bientôt et puis voilà, hein, pour les guidances privées, c'est en bas dans le lien sous la vidéo et je vous envoie beaucoup de soleil et de douceur et de sérénité, mais ça devrait aller avec ces tirages là, hein, qui sont très positifs. Rappelez-vous, si vous tombez dessus, c'est qu'il y a un message pour vous. On ne tombe jamais par hasard sur les choses ni sur les personnes. Je vous dis à très bientôt les abonnés du Laurier Rose. Au revoir.